Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour poursuivre notre programme. Nous saluons la présence de Maman Anikas qui est déjà là avec nous en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Anikas. Mbote Mama Wiva qui nous suit des États-Unis, Mama Wiva, que Dieu te bénisse. Partagez déjà la vidéo, invitez les uns les autres parce qu'aujourd'hui ça va être chaud. Aujourd'hui nous allons vibrer ensemble selon que l'Esprit va nous conduire. Et je bénis Dieu pour l'avancement de ce travail. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons. Et je crois que la foi de plusieurs est en train d'être renforcée, d'être grandie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des saints anges qui nous environnent. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des justes autour de nous. Nous bénissons le Seigneur pour la nuée des témoins qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous allons voir la main de Dieu alors que vous êtes en train de partager pour que plusieurs se joignent à nous. Je vais faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu hier. Donc, je vais commencer par lire notre passage principal que vous connaissez déjà tous. Hébreux 6, 1 à 2. La Bible dit: c'est pourquoi laissons la parole qui n'enseigne qu'est le premier principe du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de mains, de la résurrection de morts et du jugement éternel. Donc, nous sommes en train d'étudier tous ensemble les éléments doctrinaux, les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, dont le premier est le renoncement aux œuvres mortes, le second est la foi en Dieu, le troisième est la doctrine des baptêmes. Et nous sommes au troisième point, et c'est le troisième jour où nous sommes en train d'étudier le troisième point. Nous saluons la présence de Daniel Bongwa, nous saluons la présence de Maman Christine Paka. Manifestez-vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai béni Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre vous. Alors, nous avons commencé à parler sur la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, oh my God, la doctrine des baptêmes, la doctrine des baptêmes. Et nous avons parlé qu'il y a principalement deux types de baptêmes. Le baptême des gens, qui est le baptême de repentance, qui est le baptême d'eau. Et nous avons parlé du baptême de Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit, ou autrement dit, le baptême de feu. Alors, nous avons dit
les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes qui fait de nous enfants de Dieu. Et les baptêmes du Saint-Esprit, c'est ce qui fait de nous témoins de Dieu, témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire disciples. Et sans la plénitude du Saint-Esprit, sans ces baptêmes-là qui nous amènent à la plénitude du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner. Nous ne pouvons pas témoigner. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons vu ensemble que sans la plénitude continuelle du Saint-Esprit, vous allez stagner dans votre foi et développer des mauvaises choses. C'est comme ça, dans Acte 4, les mêmes personnes qui étaient remplies dans Acte 2 demandèrent encore la plénitude du Saint-Esprit, un autre baptême, et ils furent remplis à nouveau. Et c'est constamment comme ça dans la marche chrétienne, vous devez chercher la plénitude. Et ces baptêmes-là doivent être constants dans votre vie. C'est-à-dire, vous devez être pleinement, complètement submergé dans ces baptêmes-là. Gloire à Dieu. Et nous avons expliqué la croix du disciple, c'est-à-dire les sacrifices qui sont attachés au témoignage que nous portons de Jésus-Christ. Yes, les témoignages que nous partageons de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, je veux introduire, parce que nous allons parler aujourd'hui de maintenant comment on reçoit ces baptêmes-là. Nous allons parler des éléments de ces baptêmes du Saint-Esprit. Et j'avais dit l'un des éléments, c'est les parler en langue. Et nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. J'aime les parler en langue. Mandera brochada la mahas. Oh my God. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est les jours. Et si votre niveau spirituel a stagné pendant un temps, aujourd'hui, c'est les jours pour vivre une explosion, pour vivre une montée. Oh, merci pour les saints qui m'entourent, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, commençons l'enseignement. Premier point, je suis dans la joie pour ce que le Saint-Esprit a commencé à faire. Est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve? Alors invitez vos amis, invitez les amis à suivre, invitez les amis, partagez avec les amis, dites-leur suivez, partagez sur votre page, partagez sur votre profil, parce qu'aujourd'hui le feu sera allumé. Est-ce que le baptême sauve? Nous commençons par cette question. 1 Pierre 3, 18 à 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. 1 Pierre 3, 18 à 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Vous comprenez un peu? Des niveaux. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il est allé prêcher aux esprits en prison. Nous allons expliquer ces principes de la prison lorsque nous parlerons de la résurrection de mort. Retenez, le 5e point, c'est la résurrection de mort. Nous allons revenir sur ces points. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Quelle prison? Nous allons l'expliquer lors de la leçon sur la résurrection de mort. 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lesquelles un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, le baptême n'est pas un bain, c'est ce que la Bible dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve. Les baptêmes qui maintenant vous sauvent, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, les baptêmes sauvent, c'est la Bible qui le dit, qui maintenant vous sauve. Donc, c'est un impératif. Quiconque croira doit se faire baptiser pour être sauvé. Celui qui croit et qui refuse le baptême n'est pas sauvé. Celui qui croit et qui meurt avant de recevoir le baptême, il est sauvé. Je l'avais expliqué. Mais celui qui croit et qui est là et qui refuse le baptême, sachez qu'il n'est pas sauvé. Le baptême sauve, c'est le principe biblique. Marc 16, 16 le dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il y a la conjonction et. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc les deux éléments doivent être ensemble pour le salut. Donc le baptême est une condition pour le salut. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Maintenant, deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, le signe du baptême du Saint-Esprit. Les signes du baptême du Saint-Esprit. Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est un miracle. Ils parleront de langues nouvelles. C'est un miracle. Ils saisiront les serpents. C'est un miracle. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Un miracle. Ils imposeront les mains aux malades. Un miracle. Et les malades seront guéris. Ok. Le parler en langue est mis dans la liste des miracles qui doivent accompagner ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est l'un des miracles. Le parler en langue, d'abord, c'est un miracle. Avant d'être un don, comme nous le connaissons, parce que le parler en langue a beaucoup plus été présenté comme un don. Mais la Bible parle du parler en langue comme un miracle. C'est-à-dire ceci, c'est lui qui refuse le parler en langue est en train de s'opposer à Dieu, est en train de refuser les miracles. Tu ne peux pas accepter les miracles de la guérison et refuser les miracles du parlant en langue, parce que le tout est mis ensemble. Le parlant en langue est un miracle. Alors, si quelqu'un refuse le parlant en langue, il a refusé les miracles en général, parce que tu ne peux pas accepter l'un et refuser l'autre, parce que le tout, c'est Dieu. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, les miracles qui accompagnent les chrétiens marchent ensemble. Si tu chasses un, tu chasses tous les autres. Donc, si tu refuses les parler en langue, tu refuses la guérison des malades, tu refuses de chasser les démons. Tu ne peux pas accepter de chasser les démons et refuser les parler en langue. Tu ne peux pas accepter la guérison miracle et refuser les parler en langue, parce que c'est un miracle. Donc, comme c'est un miracle bien aimé, vous devez les réclamer. Et puis, la Bible dit, c'est un miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Donc, si tu as cru, la guérison, de la même manière que la guérison doit t'accompagner, de la même manière que la capacité de chasser les démons doit t'accompagner, de la même manière aussi, la capacité de boire les poisons et que cela ne te fasse rien doit t'accompagner. C'est de cette même manière que le parler en langue doit t'accompagner. C'est un miracle, tu dois le désirer. Donc, celui qui parle déjà en langue peut être certain de vivre dans une atmosphère de miracle. Le parler en langue certifie que la guérison est ta portion. Parce que si un miracle est déjà de ce qu'on a cité ici et suit, c'est que les autres sont autour de toi. C'est pourquoi quelqu'un qui a reçu le miracle du parler en langue, et en principe, il ne doit pas être malade, il ne doit pas être malade, il ne doit pas être malade, même du corona. Mais ce que tu refuses, tu ne les reçois pas. Alléluia. Parlant langue, miracle. Nous avançons, je vais expliquer. C'est pourquoi, bien aimé, c'est tous les jours comme ces jours-ci. Mettez-vous à parler langue du matin jusqu'au soir. Nous allons arriver. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. De qui parle-t-on ici? On est en train de parler des disciples. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible précise en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 11, 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Comment? Ici, c'est Pierre qui est chez Corneille lorsqu'il parle.
la famille de Corneille et Corneille commence à parler en langue comme eux ils parlaient au commencement. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. La Bible précise, ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, avant d'avancer dans cela, je vais maintenant expliquer le parler en langue et je vais donner les avantages du parler en langue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les parler en langue, c'est quoi? Premièrement, vous devez comprendre que c'est un miracle. La Bible appelle le parler en langue avec 3 noms différents. Parfois, on parle de langue étrangère, c'est-à-dire d'autres langues. On parle de d'autres langues, plutôt, d'autres langues, pas langue étrangère, adatang. D'autres langues. On parle de la langue de Dieu. Vous comprenez un peu? On parle de la langue de Dieu. On parle de la langue de Dieu. On parle d'autres langues. On parle de la nouvelle langue. On parle des différentes langues aussi. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous avançons. Et on appelle ça aussi la langue des anges. Maintenant, les parlants langue, beaucoup de gens disent ceci. Les parlants langue, quand tu parles, il doit y avoir quelqu'un pour interpréter. Chose que la Bible n'a pas dite. Et souvent, ceux qui ont cet argument-là, que tu ne peux pas être là en train de parler blablabla alors qu'il n'y a pas d'interprétation. Et l'argument qu'il donne, il donne l'argument dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimés, lisez votre Bible. La Bible dit ceci. Ils se mirent à parler, à partir du verset 4, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et la Bible précise, ceux qui les écoutaient, chacun les écoutait. Dans la ville, il y avait des gens qui étaient venus de plusieurs pays. Et la Bible dit, chacun les écoutait dans sa propre langue. La Bible ne dit pas que les apôtres étaient en train de parler les langues de ces gens-là. Mais la Bible dit que chacun les écoutait dans sa propre langue. Et ce n'était pas tout le monde qui écoutait dans sa propre langue. Pourquoi? Je vous montre ce que la Bible dit. Allons, lisons acte 2 là, et puis descendons ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux. Je descends, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la Bible dit quoi? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, ils sont venus. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les gens entendaient les apôtres parler leur langue. Ils étaient dans tout l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils écoutent dans leur langue. Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de Libye voisine des Cyrènes et ceux qui sont venus à Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles des dieux? C'est-à-dire, ce qu'ils étaient en train d'entendre, d'écouter, était compréhensible. Parce qu'ils entendaient quoi? Ils ont précisé eux-mêmes les merveilles de Dieu. Mais le verset 12 continue pour nous donner la clarté disant, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns des autres, que veut dire ceci? Mais, verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Ceux qui se moquaient, c'était des gens qui n'étaient pas capables d'écouter ce que les apôtres disaient. Ils disaient qu'ils sont de vin. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient seulement les brandanga, branda. Parce qu'effectivement, les apôtres étaient en train de parler les bra. Mais seulement le Seigneur avait ouvert les oreilles des uns et des autres à qui le salut était réservé ces jours-là pour entendre les merveilles de Dieu. De telle sorte que le Saint-Esprit lui-même interprétait dans les oreilles de ceux-là qui devaient être sauvés d'écouter les merveilles de Dieu afin de désirer la chose. Mais d'autres se moquaient. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient bla. Et ils ont dit, ces gens sont ivres de vin. Donc, le parler en langue, ce n'est pas parler la langue de la personne. C'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension à quelqu'un d'écouter dans sa langue. Je vais vous donner des exemples bibliques par rapport à ça. Le parler en langue. Non, le parler en langue, ce n'est pas parler une langue connue. Si tu parles une langue connue, ce n'est pas le parler en langue.
Là, le Seigneur t'a donné l'habilité de parler une langue connue afin de communiquer un message. Les parlants langue, c'est Branda nou klani ke la brande ke le mesamanda balaba. N'importe quoi. C'est un son confus. Mais le Saint-Esprit peut permettre maintenant aux gens qui sont dans l'assemblée d'écouter cela. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, les apôtres, dans Acte 2, ils n'ont pas parlé les langues de ces gens-là. Mais les gens ont écouté leur langue pendant qu'eux parlaient en langue. Et c'est ça, déjà pour corriger la première erreur par rapport à la compréhension de ces textes-là. Ce n'est pas tout le monde qui a écouté dans sa langue. Il n'y a que ceux-là dont le salut était destiné. Ça, c'est le premier point pour corriger cela. Donc, sachez que les apôtres parlaient en langue et le Saint-Esprit a donné la compréhension à certains qui étaient là de pouvoir écouter. Maintenant, pour renchérir cela, nous allons tous ensemble dans Actes et dans 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Avant de parler des avantages. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, écoutez ce que la Bible dit à partir du verset D. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est un principe. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il parle à qui? À Dieu. Parce que le parlant langue, c'est une langue divine. Il parle à Dieu. Personne d'autre ne peut le comprendre, même pas les démons, même pas qui que ce soit. C'est seul Dieu qui peut l'écouter. Vous comprenez un peu? Le parlant langue est une prière adressée à Dieu et que Dieu écoute directement. Les autres personnes n'écoutent pas cela. Et la Bible poursuit ceci. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire ceci, lorsque tu es en train de prier en langue, tu es en train de te construire toi-même. Tu es en train de nourrir ton âme. Tu es en train de nourrir ton esprit des révélations de Dieu. Tu es en train de bâtir ton âme. Tu es en train de construire, de faire grandir ton esprit. Parce que tu parles directement à Dieu et vous interagissez avec Dieu. Mais celui qui prophétise, il parle à l'assemblée. Et écoutez très bien ce que je vais expliquer ici. Parce que certaines personnes interdisent aux autres de prier en public. Par exemple, dans la communauté, dans l'église, ils disent non, si tu veux prier en langue, attends quand tu seras seul. Non, même quand on est à l'église, à la chair, quand quelqu'un prie, prenons cet exemple, lorsque une personne prie à la chair avec le micro, oh Seigneur, je te glorifie, je te bénis. Est-ce qu'il prie pour l'assemblée? Non, parce que pendant un moment à l'église, durant l'intercession, chacun prie. Comment toi tu pries, tu suis la prière de l'autre là-bas. De telle sorte que celui qui prie en langue, il prie d'abord pour s'édifier. La ramalebre d'alia de là-bas, que vous entendez ou non. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. C'est sa prière, il parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin d'interprétation. Sinon, même quand il prie en anglais, tu dois arrêter ta prière, écouter sa prière. Parce que toi, tu as besoin d'écouter la prière. Ceux-là qui disent, non, à l'église, il ne faut pas prier en langue à haute voix. Non, mais nous prions en anglais à haute voix. Nous prions en français en haute voix. C'est-à-dire que si cela est un principe, donc tout le monde ne doit pas prier à l'église. Lorsque quelqu'un commence à prier, même en anglais, en français, nous devons nous taire parce que nous nous concentrons sur sa prière. C'est sa prière, il prie à Dieu, il ne prie pas pour nous. Ce qui fait que quand quelqu'un prie en anglais, en français, de la même manière, il prie en langue. Même si tu t'écoutes, tu l'écoutes, tu ne comprends pas, ce n'est pas ta prière, c'est sa prière, parce que la Bible dit, il s'adresse à Dieu. Prie, parle à Dieu. Parce que quand nous prions en masse à l'église, que je sois à la chair, que je sois en bas, quand on dit prions, c'est-à-dire que chacun adresse à Dieu sa prière. Bon, imaginez, vous avez dit que non, Kosambela en langue, tu ne pries pas en langue devant tout le monde en public. Ok. Je viens par exemple dans une église, on dit prions. Moi, je suis le dirigeant de la prière. Je commence à prier en Kisonge. Tu vas aussi m'interdire, non, ne prie pas dans ta langue maternelle parce que moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi pour ma langue maternelle, tu ne vas pas m'interdire, mais seulement pour les parlants langue, tu vas m'interdire? Parce que cette prière-là, je ne la fais pas pour toi, je la fais à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quel est le problème qu'il y a là?
Quel est le problème qu'il y a là? C'est-à-dire, je peux venir dans un pays anglophone. D'ailleurs, je l'ai fait, je voyage beaucoup. Je vais dans des pays anglophones, dans des villages et partout là-bas. Parfois, quand on est dans un culte, on dit prions. C'est-à-dire, je me mets à prier en lingala, dans un village en Inde. Oh, Nkolo na Kumisio, na Sanjolio. Et puis ces gens-là vont venir me dire, non, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Non, effectivement, je ne vous dis rien. Je suis en train de parler à Dieu dans ma langue maternelle. De la même manière, je peux parler en langue, ça ne doit déranger personne. Non, ça ne doit déranger personne parce que je parle à Dieu. C'est pour te pousser aussi. Toi aussi, parle à Dieu. La nemra negai. Hey, Jesus. Mais non, c'est une grande bénédiction. Pourquoi le parler en langue? Parce que ça t'édifie toi-même. 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 Tu as besoin de te construire. Tu as besoin de t'édifier. Maintenant, allons dans d'autres choses. Ok. J'explique une autre dimension du parler en langue. La Bible dit, celui qui prophétise, il édifie l'Église. C'est-à-dire que il dit des choses que les gens comprennent et qui les édifient. De telle sorte que personne ne prophétise lorsque tout le monde prie en masse. Et puis il dit, oh, moi l'Éternel. Non, non, il va attendre que tout le monde s'arrête pour leur dire clairement. Or, les parlants en langue, nous ne faisons pas ça. Il dit, écoutez, rabalaba. Non, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la prophétie, c'est parler aux hommes de la part de Dieu. Ça veut dire ceci. C'est lui qui donne une prophétie, que mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit ça pour toi. Il a écouté Dieu lui parler. Ma question maintenant c'est, dans quelle langue Dieu lui a parlé? Dans quelle langue? Dans quelle langue? Parce que Dieu parle quelle langue? Est-ce que Dieu parle français? Dieu parle anglais? Dieu parle lingala? Dieu parle quelle langue? Je vais vous dire, Dieu parle la langue de Dieu. Et la langue de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné le parler en langue. C'est pourquoi c'est lui qui parle la langue, la Bible dit parle à Dieu, parce que c'est la langue que Dieu parle. C'est la langue de Dieu. Bien que Dieu écoute toutes les langues, mais il a sa langue à lui. C'est une langue spirituelle. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer ça. Donc quand Dieu parle à l'homme, il le parle dans la langue de Dieu, mais seulement il donne la capacité à l'homme d'interpréter cela. De telle sorte que cela sort de la bouche de l'homme comme une prophétie. Donc une prophétie c'est quoi? C'est une parole inspirée par Dieu, dans la langue de Dieu, et Dieu donne l'habilité à l'homme de comprendre cela et de les traduire dans la langue que les hommes peuvent comprendre. C'est pourquoi maintenant, lorsque la Bible dit qu'il y a aussi l'interprétation des langues, ça c'est lorsque Dieu donne une langue à quelqu'un qui contient un message. Et Dieu veut que ce message-là soit écouté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire cette langue de Dieu en une langue compréhensible et ça devient une prophétie. Ça veut dire ceci. Un parler en langue traduite, c'est une prophétie. La prophétie, on peut définir la prophétie comme la traduction de la langue de Dieu dans la langue humaine, compréhensible. C'est comme ça, les parlant langue qui est la langue de Dieu, il y a une interprétation qui peut être donnée, c'est-à-dire quelqu'un d'autre parle, quelqu'un d'autre donne l'interprétation, ou la même personne qui parle, il donne la traduction. Il dit, le Seigneur m'a dit ceci, cela. Ce qui veut dire que tout celui qui parle en langue, en réalité prophétise. Mais comme la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire que chaque moment que tu parles en langue, en fait, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu parle? Dieu est en train de déclarer des prophéties sur ta vie, des paroles sur ta vie qui te construit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie. Le parler en langue n'est rien d'autre que les prophéties. Et mando lali yakaraba. Ça peut être pour toi-même, tout comme ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc chaque fois que tu parles en langue, tu es en train de prophétiser. C'est comme ça, il peut y arriver que Dieu donne à quelqu'un d'autre l'habilité de traduire cela pour la compréhension. Tout comme Dieu peut donner à quelqu'un d'autre la traduction afin qu'il comprenne ce que Dieu veut lui dire. Le parler en langue, c'est la prophétie non décodée. Mais la prophétie, c'est un parler en langue décodé. Dieu, si tu parles déjà en langue, sache que tu es déjà un prophète. Et tu es d'abord prophète pour ta vie. Tu es prophète. Je vais expliquer encore en profondeur. Et vous allez comprendre le parler en langue. Et vous allez briller en parlant en langue.
Quand tu parles en langue, tu es déjà en train de prophétiser. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas ta langue. C'est la langue de Dieu. C'est pourquoi tu ne comprends pas ça. C'est la langue de Dieu. C'est Dieu qui parle à ton esprit, qui peut saisir les informations et grandir et se développer. Les parler en langue, c'est la prophétie non décodée, mais que ton esprit comprend. Mais la prophétie, c'est le parler en langue, la langue de Dieu traduite. Parce que Dieu parle cette langue-là. Je vous donne un exemple biblique. Allons-y dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Je disais Daniel chapitre 5, le verset 5. Daniel 5, 5, d'abord. La Bible dit ceci. Non, commençons verset 3. Alors on apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment-là, verset 5, en ce moment-là apparurent le doigt d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Bien-aimé, le roi a vu la main. Qu'est-ce que la main avait écrit? La main avait écrit ce qui suit. Mene tekel upharsim. Le doigt de Dieu est sorti devant le roi et il a écrit sur le mur. Mene tekel upharsim. On a cherché quelqu'un pour traduire ce que la main de Dieu avait écrite, mais personne n'a pu traduire ces choses-là. Ils ont simplement dit mene tekel upharsim. Pourquoi? Dieu avait écrit dans sa langue que personne d'autre ne pouvait comprendre. Qui pouvait comprendre la langue de Dieu? Que celui à qui Dieu donne la capacité d'interpréter par le Saint-Esprit. L'interprétation des langues. C'est-à-dire Dieu a parlé en langue déjà à cette époque-là. Ce n'était pas un homme, c'est Dieu qui parle en langue. Dieu a parlé dans sa langue. Mene tekel upharsim. Et Daniel est venu. Par l'Esprit de Dieu, il a traduit maintenant la langue qui est devenue une prophétie. Il a dit, ça veut dire compter, peser et diviser. Comme la Bible dit que c'est inspiré par Dieu que les hommes ont, toute parole est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par Dieu dans la langue de Dieu et ils ont eu la capacité d'écrire dans la langue compréhensible. Parce que Dieu parle dans sa langue. Mene tekel upharsim, c'est la langue de Dieu. Et Daniel a traduit cela. Dieu a écrit dans sa langue. Les parler en langue. Nous continuons pour expliquer encore afin que vous compreniez davantage. Donc, celui qui parle en langue est en train de prophétiser. C'est lui qui parle en langue. C'est pourquoi, quand tu parles plus en langue, le Seigneur, tu as plus de possibilités d'atteindre les niveaux de compréhension de la langue et devenir prophète. Capable de parler de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Omer, tu peux poser ta question, nous allons y répondre. Mais nous avançons. Maintenant, oh my God, un Corinthien, avant de parler des avantages de parler en langue, j'aimerais mettre cela au plus clair. 1 Corinthiens, chapitre 14, toujours, dans le verset 2, il dit, c'est lui qui parle en langue, plutôt. Il dit, celui qui parle en langue, il parle à qui? Il s'adresse à Dieu. C'est-à-dire ceci, la prière parfaite, la prière directe sans interférence, c'est la prière du parler en langue. Parce que Dieu aime écouter dans sa langue. Maintenant, Jésus est sur la terre. Jésus est sur la terre. Imaginez, Jésus est sur la terre. Et si Jésus-Christ sur la terre, homme, doit prier à Dieu, doit parler à Dieu dans ces moments d'intimité, il va parler à Dieu dans quelle langue? C'est une question. Jésus, quand il priait seul, quand il passait ces moments de prière, il ne priait pas dans les langues compréhensibles, il priait en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu directement. Et lorsque Jésus était en train de prier, il voulait parler à Dieu. Et Jésus priait en langue. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez tous les évangiles,
Vous ne verrez pas Jésus organiser une réunion de prière avec ses disciples. Lorsqu'il voulait prier, il s'est retiré et il allait prier seul. Pourquoi? Parce qu'il voulait parler à Dieu directement dans sa langue. Et il ne voulait pas que les disciples soient là lorsqu'il serait en train de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils vont commencer à copier. Sans avoir le Saint-Esprit, ils allaient se mettre à copier Jésus et ce n'allait pas être correct. C'est pourquoi Jésus refusait de prier avec eux. Il allait prier seul pour sa communion avec Dieu. Et personne ne pouvait comprendre ça. C'est comme ça, un jour, les disciples sont venus vers Jésus pour dire, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Jésus au loin, en train de prier d'une manière dont ils n'ont jamais vu. Ils voyaient seulement sa bouche parler, bouger. Mais ils pouvaient discerner que ça, ce n'est pas notre langue. Parce que quelquefois, ils pouvaient les regarder de loin et voir. Il dit quoi? Mais ils ne pouvaient pas voir. Mais il remarquait que lorsqu'il descendait, il descendait avec une puissance. Pourquoi? Parce que Jésus priait en langue. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas organisé des réunions de prière avec ses disciples. Lisez le Nouveau Testament. Vous ne verrez aucune réunion de Jésus en train de prier avec les disciples. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus priait seul. Pourquoi? Parce que Jésus priait en langue. Il voulait parler à Dieu directement. C'est pourquoi l'apôtre Paul même dit quoi? J'ai prié en langue plus que vous tous. Parce que quand il est seul dans ces moments de prière, il s'adresse à Dieu directement. Pourquoi il va utiliser les langues des hommes? Et puis cette prière-là les bâtit et prophétise sur sa vie, construit son âme, le fait grandir et fait connaître à Dieu des choses. Ce sont en même temps des prières d'intercession, c'est en même temps toutes sortes de prières, selon que l'Esprit te conduit. C'est la prière de Dieu. Les parler en langue. Les parler en langue. Les parler en langue. Manderebe Shalaba. Les parler en langue. C'est la prophétie. Maintenant, avançons. L'importance du parler en langue. Permettez-moi de parler de l'importance du parler en langue. C'est comme ça, la Bible n'interdit pas, celui qui t'interdit de prier en langue dans l'assemblée doit t'interdire aussi de prier en langue dans ta langue maternelle, là où personne ne peut comprendre ta langue maternelle. Or, c'est illogique parce que tu ne pries pas pour eux, mais tu parles à Dieu. Maintenant, c'est l'importance du parler en langue? C'est quoi l'importance du parler en langue? Première chose, c'est que l'importance du parler en langue, c'est que c'est pour ton édification personnelle. Ça t'édifie, toi. Ça, c'est le premier avantage du parler en langue. La Bible le dit, celui qui parle la langue s'édifie. S'édifier veut dire quoi? C'est construire. Donc, lorsque tu parles la langue, tu es en train de te construire et tu grandis spirituellement. Deuxième, ce qui fait que si j'étais vous, je serais en train de prier en langue chaque jour. Deuxième avantage du parler en langue, c'est que le parler en langue te donne la capacité de durer dans la prière. Il y a des gens qui me posent la question, comment tu fais pour passer plusieurs heures dans la prière? C'est simple. Je peux faire 8 heures du temps dans la prière. Qu'est-ce qui me fait tenir 8 heures du temps? Parce que je n'utilise pas l'intelligence. L'intelligence, c'est fatigue. Quand tu pries avec l'intelligence, à un certain moment, l'intelligence se fatigue. Et c'est difficile de prier avec l'intelligence et passer 8 heures du temps dans la prière. 2 heures déjà, ça devient difficile. Mais quand tu as le parlant en langue, tu peux prier pendant des heures et des heures. Et là, ton esprit s'édifie, tu comprends les choses. Et là, tu avances. Et tu peux passer beaucoup de temps dans la prière et de prier une prière parfaite. Le parlant en langue te donne la durée dans la prière. Yes. Omer dit, il a entendu Dieu lui parler en français. Est-ce que c'était la langue de Dieu interprétée par mon esprit ou comment? Oui, Omer, si tu entends Dieu en français, c'est-à-dire Dieu a parlé dans sa langue et le Saint-Esprit qui est en toi te donne la capacité d'écouter en français, de le comprendre en français. Au fait, Dieu ne t'a pas parlé en français, tu as entendu Dieu en français dans ta langue. Dieu ne t'a pas parlé en français, tu as écouté Dieu en français. C'est-à-dire, il a donné l'habilité à ton âme de traduire ce que lui t'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça vient parfois, tu ne peux pas expliquer. Tu vas seulement dire, Dieu m'a dit ça, et puis c'est clair. Parce que ton esprit traduit les langages de Dieu.
C'est comme le signal. Vous voyez un peu comme vous écoutez ma voix comme ça. Ma voix, vous l'écoutez avec votre téléphone. Mais sachez que ma voix, avant d'arriver chez vous, ça entre au micro ici. Ça se transforme en signal électrique. Ça entre dans la machine. Ça va comme onde. Ça voyage comme une onde. Après avoir été un signal électrique, ça devient une onde dans les airs. Et ça arrive sur une antenne. Ça entre dans l'antenne, ça redevient un signal électrique. Jusqu'à ce que ça arrive dans votre téléphone, ça sort traduit et vous m'écoutez tel que vous m'écoutez là. Donc, c'est pour expliquer les mécanismes de la traduction de tout ça. C'est très complexe. Contentez-vous des résultats. Ça permet la durée dans la prière. Ça aiguise aussi votre esprit à interpréter les langages de Dieu. Troisième chose, l'avantage du parler en langue. Ça développe en toi la sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que quand tu parles la langue de Dieu et ton esprit, plus il grandit, il développe la compréhension, la sensibilité spirituelle. Tu deviendras plus sensible aux choses spirituelles parce que cette langue-là est spirituelle. Les parlants en langue développent ta sensibilité spirituelle. Quatrième chose, les parler en langue donne la compréhension des Écritures. Les parler en langue donne la compréhension des Écritures. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a inspiré les hommes pour écrire les Écritures, il leur a parlé dans sa langue à lui. Et puis les hommes ont reçu l'habilité de l'écrire dans différentes langues que nous connaissons. Hébreu, grec, et ainsi de suite, et araméen. Mais la langue originelle dans laquelle ils ont écouté, c'était la langue de Dieu. Et ils ont écrit dans la langue que nous connaissons. Or, vous savez dans le principe de la traduction que chaque fois qu'on traduit d'une langue à une autre, il y a certaines choses qui sont perdues. Il y a des choses qui sont perdues dans la langue originale. Et il y a des valeurs de l'expression de la chose qui est dit, qui ne peut être compris que si tu écoutais la chose dans la langue originale. Maintenant, celui qui parle en langue développe la langue de Dieu. Il commence à parler la langue de Dieu, il commence à écouter la voix de Dieu. La langue de Dieu, il le parle. Et quand tu commences à parler la langue de Dieu, c'est en ce moment-là que tu entres maintenant dans la dimension du réma. Lorsque tu lis les Écritures, ton esprit les retraduit dans la langue de Dieu et donne la compréhension de ton esprit, de telle sorte qu'un texte que tu peux voir comme ça, tu comprends des choses qui sont dedans. En fait, tu comprends des choses qui sont compréhensibles que dans la langue de celui qui a dit la chose. Les parlants langue te donnent la compréhension des Écritures. Les parlants langue te donnent la compréhension. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas inspirer sa parole dans la langue humaine? Dieu ne peut pas parler à l'homme dans les langues humaines. Pourquoi? Parce que toutes les langues que nous parlons aujourd'hui ont commencé à la tour de Babel. Et la Bible appelle ces langues-là les langues de confusion. Lorsque Dieu a donné ces langues que nous parlons aujourd'hui, c'était pour confondre le langage des hommes, afin que les hommes ne se comprennent pas très bien. C'est-à-dire, au début, avant la tour de Babel, les hommes parlaient un langage qui était la langue que Dieu avait donnée à Adam. Parce que Dieu venait communiquer à Adam. Ce n'était pas l'hébreu, ce n'était pas l'araméen, ce n'était pas le tchoulouba, ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas le français. Mais les hommes à l'époque parlaient le langage de la langue de Dieu. C'est pourquoi les hommes avaient l'habilité de se comprendre entre eux. C'est pourquoi les hommes avaient l'habilité de faire un travail ensemble sans incompréhension. À cette époque-là, il n'y avait pas de guerre. Parce que les hommes se comprenaient très bien. Ils parlaient la langue de Dieu, qui ne peut pas mettre les hommes dans la confusion. Mais lorsqu'ils ont commencé un projet contre Dieu, Dieu est venu, il a confondu les langages. La division au milieu des hommes est venue par les langues que nous parlons aujourd'hui. Ce sont des langues de confusion et des langues de division. Ce qui fait que Dieu ne peut pas venir te parler, lui. Imaginez Dieu te parler dans une langue de malédiction, te parler dans une langue de confusion, te parler dans une langue de punition. Non, il te parlera dans ta langue, dans sa langue, et il donnera à ton esprit de les traduire dans cette langue ici, de la terre. Chanela, Ikaro, Braneka, Lumanda, Ladia, Bradeka, Nayaha. Emmanuel Azawa. Ah non, je dois déborder un tout petit peu, pardon. Si vous êtes d'accord avec moi, dites yes, qu'on déborde un peu, pour qu'on ait un peu le temps de prier, de vibrer ensemble.
Mande rebre deleke yadalaba. Yandalaba rebraneyeke. Donc, Dieu ne peut pas parler la langue des hommes, ce sont des langues de confusion. Il parle la langue de Dieu qui est la langue parfaite. C'est pourquoi même lorsqu'il a voulu parler à un roi païen, il a écrit dans sa langue. Parce qu'il ne peut pas parler la langue des Assyriens. Il a écrit tekel ou. C'est compliqué la langue de Dieu. Mais Daniel a traduit cela. Daniel a traduit cela. Et si tu parles la langue, ça développe en toi la compréhension des Écritures. Peut-être vous qui me suivez maintenant, ou vous qui m'avez suivi depuis le début de ces enseignements, vous vous posez la question, comment je suis arrivé à saisir les révélations aussi simples qui sont dans les Écritures? Comment j'ai pu comprendre toutes ces choses, écrire ces enseignements, composer ces enseignements, comprendre les vérités qu'il y a ici sur l'abandon des œuvres mortes de la chair, sur la foi en Dieu. Beaucoup de choses que j'ai dit ici paraissent nouvelles. Bien aimés, nous avons tous accès à ces choses-là. Et la chose qui m'a permis de saisir ces vérités, c'est parce que j'ai exercé mon esprit en parlant langue. Et Dieu m'a révélé. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Plus je parle la langue, quand je me tiens devant les Écritures, je vois des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Parce que les parlant langue aiguise la compréhension de la langue de Dieu. Et la Bible, c'est la lettre que Dieu a écrite dans sa langue que les hommes ont traduite dans nos langues que nous avons ici. Et si tu peux développer les parlants langues, la langue de Dieu, tu comprendras l'écriture selon la pensée de Dieu. Parce que tu parles le langage de Dieu. Ton esprit va s'exercer. Et tu ne comprendras pas dès que tu ouvres la Bible. C'est comme si on allume des choses, on allume les choses, on allume les choses. Yana kiradi yabasana. Le troisième avantage du parlant langue, cinquième, oh my God, pourquoi Dieu nous a donné les parlants langue? Pourquoi Dieu nous a donné la langue? L'avantage pour lequel Dieu nous a donné la langue, nous lisons cela dans les livres de Jacques chapitre 3. Pendant que je serai en train de traduire aussi cette écriture de Jacques, vous allez vous dire comment j'ai pu comprendre ça comme ça. C'est parce que je parle la langue. Je vous dis, c'est parce que je parle la langue. Lorsque j'ouvre la Bible, mes yeux s'ouvrent. Lorsque j'ouvre la Bible, mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent, mes oreilles s'ouvrent, j'entends Dieu. Je comprends le langage de Dieu. Écoutez Jacques 3, verset 3. Jacques 3, 3, la Bible dit ceci. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. 6. La langue aussi est un feu. La langue, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tout le corps et enflammant les cours de la vie. Enflammant le cours de la vie, c'est-à-dire détruisant le cours de la vie. Écoute, la chose qui détruit le cours de la vie d'une personne, c'est la langue. C'est la Bible qui le dit. La langue enflamme les cours de la vie, étant en elle-même enflammée par la gêne. La langue, c'est-à-dire, si tu rencontres des problèmes dans ta vie et que ta destinée rencontre beaucoup de difficultés, cela ne provient pas d'ailleurs. C'est ta langue qui détient le secret. C'est ta langue qui détient le pouvoir. Maintenant, la Bible, je rentre au verset 3 pour vous montrer les liens avec le parlant langue. La Bible dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps tout entier, c'est-à-dire nous dirigeons toute leur vie, nous leur donnons la direction. Imaginez, les chevaux, on ne monte pas sur la langue des chevaux. Quand on monte un cheval, on est sur son dos. Pourquoi pour le contrôler, on ne met pas quelque chose sur son dos? D'ailleurs, la chose qui nous conduit lorsque nous sommes sur le cheval, ce sont ses pieds. Pourquoi nous n'allons pas chercher à contrôler les pieds du cheval pour nous amener là où nous voulons, mais nous allons contrôler sa langue. Nous prenons un mort, nous mettons sur sa langue. Lorsque le mort est placé sur la langue du cheval,
vous êtes au-dessus du cheval. Pour diriger ses pieds, pour diriger son corps, pour diriger toute sa vie, il suffit de tirer à gauche, le cheval va aller à gauche. Il suffit de tirer à droite, le cheval va aller à droite. Maintenant, Dieu, connaissant notre destinée et notre destination dans la vie, l'homme est l'être le plus incontrôlable. Dieu maintenant, parce que l'homme, c'est comme ça, dès le jardin d'Éden, l'homme, à cause de sa langue, la langue, il a péché et il a écouté le diable et tout ça. Il en a fait à sa façon. Et la vie est allée comme ça. Dieu maintenant cherchait le moyen de contrôler l'âme, de rediriger l'homme dans sa destinée. Dieu a pris les parler en langue comme le mort qu'on met dans la bouche du cheval. Il l'a mis dans notre bouche. Et le parlant langue, c'est ça l'autre rôle du parlant langue. Le parlant langue, c'est le mort qu'on met dans la bouche du cheval, c'est le mort que Dieu a mis dans notre bouche. De telle sorte que lorsque notre vie est en train d'aller dans une mauvaise direction, Dieu n'a qu'à tirer là. C'est-à-dire, chaque fois que tu parles la langue, ce n'est pas toi qui parles. C'est Dieu qui est en train d'utiliser le mort qu'il a mis dans ta bouche pour donner la direction à ta vie, pour t'amener à la destination. Donc, le parler en langue, c'est l'instrument de Dieu dans notre bouche pour diriger tout notre corps, pour diriger toute notre vie, pour diriger notre être dans notre destinée. Pourquoi? À cause de beaucoup de choses de la vie et à cause de la têtutesse de l'homme, à cause de beaucoup de désirs de l'homme, l'homme a tendance à prendre la direction qu'il veut, comme un cheval qui est en train de galoper. Il veut aller où il veut. Mais pour le contrôler, on ne touche pas aux pieds, on ne touche pas au dos, on va seulement toucher la langue. Et de la même manière, lorsque Dieu a restauré l'homme dans son salut auprès de lui, Dieu a dit non, c'est à partir de la langue. La langue, c'est un petit instrument, c'est comme le gouvernail d'un grand bateau. Il suffit de le bouger comme ça et tous les bateaux vont aller dans ce sens-là. Et Dieu, connaissant la puissance de la parole, quand on parle de la langue, on parle de la parole. Le monde a été créé par la parole. Tout ce qui existe par la parole. Dieu, connaissant la puissance de la parole qui détermine toute la vie de l'homme, il a placé un mort dans notre bouche afin de donner une direction à notre vie, afin de nous amener dans la direction qu'il veut. Ce qui veut dire, chaque fois que tu parles en langue, tu es en train de mettre ta vie dans la direction de sa destinée. C'est-à-dire, même si tes émotions à toi, tes désirs à toi étaient en train de te conduire dans le chemin de la perdition, lorsque tu pries en langue, en ce moment-là, c'est comme la mort qui est dans la bouche du cheval. Dieu est en train de tirer. Mon fils, tu ne peux pas aller sur le chemin de la mort. Mon fils, va tout droit dans ta destinée. Le parlant langue te conduit tout droit dans ta destinée. Le parlant langue redirige ta vie. Les parlant langue sont les paroles de Dieu pour rediriger ta vie. Donc, si tu ne parles pas en langue, tu es malheureux. Tu peux te perdre facilement. Tu peux te perdre parce qu'il y a beaucoup de désirs dans ton cœur. Et d'ailleurs, la Bible dit, nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous demandons mal. Pourquoi? Nous sommes animés de mauvais désirs. Nous demandons parfois des choses qui n'ont aucun sens, qui ne contribuent pas à notre bénédiction. Mais le mort de Dieu dans notre bouche redirige les choses afin que tu demandes convenablement selon Dieu, afin que tu prennes la direction que Dieu veut. Marude klaina gareta la brosa garibla dayahas kane mohose lire de lebelebe. Oh, même quand je m'am... C'est ce que David a dit dans le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire, Dieu te dirige par les parlants langues. C'est l'instrument de Dieu dans ta vie pour te donner la direction que Dieu veut. Pour comprendre ces choses, bien aimées, tu dois parler en langue. Pour recevoir les révélations de la part du Seigneur, tu dois parler en langue. Tu dois parler quoi? En langue. Retiens-le. C'est l'instrument de Dieu pour conduire ta destinée. Pour conduire ta vie dans ta destinée. Bien-aimé, passe du temps à parler en langue. Maintenant, commençons à atterrir avant que nous puissions prier. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Comment être baptisé du Saint-Esprit? Première chose, pour être baptisé du Saint-Esprit, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, pour recevoir les avantages
de Dieu, c'est-à-dire de parler en langue et tout le reste. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Tu dois connaître qui est le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé dans Acte 19, 1 à 6. Est-ce que je dois dire ça vraiment? Ah, Jésus. Ah, Jésus. Écoutez, dans Acte 19, 1 à 6, Paul a rencontré des gens, des disciples. Il leur a posé la question. J'aimerais qu'on lise ça pour écouter les propres paroles de Paul. Est-ce que les longs en la penza? Et la robe et d'achana là-bas. Non, parce que les choses que Dieu m'a révélées, je vais partager cela avant la fin. Parce que ce jour-ci, écoutez Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Attendez, comment d'abord tu rencontres les disciples et puis tu leur poses des questions? Mettons-le simple dans notre contexte. Tu rencontres des frères de l'église. Tu rencontres des chrétiens quelque part et puis tu leur poses la question: avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? Avant de poser cette question-là, vous devez constater quelque chose. Parce que ce n'est pas une question courante, ce n'est pas une question qu'on pose. Il faut que tu vois des évidences que ces gens ici, il y a quelque chose qui manque. Oui, effectivement, quand quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il y a des choses qui manquent. Parce que Paul les a rencontrés, Paul a remarqué, je ne sais pas comment, je peux imaginer des scénarios, mais je ne dis pas. Parce que généralement, quand les disciples se rencontrent, ils se mettent à échanger. Et Paul a remarqué des manques. Il leur dit: non, ces gens ici manquent quelque chose. Et puis il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas manquer dans la vie d'un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit se remarque tout de suite quand tu rencontres quelqu'un. Et Paul remarque cette chose qui manquait. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Stop. Comment quelqu'un qui a reçu Jésus, il n'a pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit? Qui lui a parlé de Jésus? Et là, vous comprendrez maintenant pourquoi, lorsque Philippe avait enseigné à Samarie, Pierre, quand il a entendu que la bonne nouvelle est arrivée à Samarie, la Bible dit: ils ont couru pour aller baptiser les gens du Saint-Esprit, c'est-à-dire pour aller leur parler du Saint-Esprit. Waouh! Pourquoi ils devaient courir? Philippe déjà était capable d'opérer des miracles. Philippe était déjà capable de faire de grandes choses. Mais comment ils ont couru pour aller baptiser les gens du Saint-Esprit? Parce qu'ils savaient que Philippe n'allait pas le faire. Philippe n'allait pas leur enseigner le Saint-Esprit. Philippe n'allait pas les baptiser du Saint-Esprit pour la simple raison que Philippe lui-même n'avait pas encore reçu les enseignements sur le Saint-Esprit. Il ne savait pas les mécanismes. J'explique comment. Lorsque les disciples, à un certain moment, ils ont stoppé avec les enseignements. Ils se sont mis plus, ils étaient busy, s'occuper de l'assemblée. Et puis ils se sont dit: non, il y a des mauvaises choses qui commencent à arriver. C'est parce que l'enseignement manque et la prière manque. Choisissons cette personne qui vont s'occuper du partage de pain. Et nous allons nous engager dans l'enseignement de la parole et de la prière. Et là, juste au moment où il voulait commencer les enseignements, parce que les enseignements commençaient à faire défaut. Et Philippe était parmi ceux-là qui sont venus pendant ces moments-là de désordre. Il a été gagné pendant ces moments de désordre. Et il n'a pas encore été enseigné sur les fondements de la vie chrétienne, parce que les apôtres étaient busy. Et quand les apôtres ont voulu commencer les enseignements, la persécution est venue et ils se sont dispersés. Mais comme il avait reçu le Saint-Esprit, vous vous souvenez, même Corneille, il a reçu le Saint-Esprit avant de recevoir n'importe quel enseignement et il s'est mis à parler en langue et à prophétiser, à faire des miracles. Mais il ne pouvait pas, lui, comprendre les mécanismes du parler en langue.
Alors, Philippe n'avait pas reçu tous les enseignements sur le Saint-Esprit pour les enseigner aux autres. Il n'avait pas reçu tous les enseignements pour baptiser du Saint-Esprit. C'est comme ça, tous ceux qui sont partis, les apôtres savaient que ces gens-là ne connaissaient pas grand-chose. Quand ils ont entendu que l'évangile est arrivé là-bas, ils ont couru pour aller baptiser. Et parmi ces gens-là qui ont reçu Jésus, par ceux qui avaient fui à Jérusalem, il y a ces disciples des Actes 19. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'évangile auprès de ceux qui n'étaient pas aussi enseignés de ces choses-là. Am I making sense? Alors, c'est alors que la Bible dit maintenant, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il fallait qu'ils connaissent le Saint-Esprit. Qu'ils entendent parler qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit, si on ne te parle pas de la personne du Saint-Esprit, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi Corneille était baptisé du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, Pierre était en train de leur parler des choses du royaume. Et il les a parlé du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est un préalable. Vous devez entendre parler du Saint-Esprit. Vous devez être conscient qu'il existe un Saint-Esprit. Deuxième préalable pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est que vous devez avoir soif et désirer cela. Vous devez avoir soif et désirer cela. Acte chapitre 2, ces gens-là, ils ont vu l'action du Saint-Esprit. Ils ont désiré, ils ont demandé, oh, que ferions-nous, hommes frères? Ils ont désiré. Paul a dit, regardez la réponse de Pierre. Faites-vous baptiser et vous recevrez. C'est donc ici, parce que c'est pour vous et pour vos enfants. Il leur a dit ça. Pierre leur a présenté dans la prédication de Pierre. Il leur a dit quoi? C'est donc et pour vous et pour vos enfants. Donc vous devez avoir soif. Jean 7, 37 à 39. Jean chapitre 7, 37 à 39. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La condition, c'est la soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous allez pour évangéliser, prenez soin de parler du Saint-Esprit aux gens. Quand ils ont fait la prière de recevoir Jésus-Christ, parlez-leur du Saint-Esprit et demandez-leur s'ils veulent recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que c'est un danger de ne pas informer à quelqu'un qu'il y a un Saint-Esprit. Il ne vivra pas le baptême du Saint-Esprit. Troisième condition, ou troisième chose, vous devez demander cela dans la prière. C'est facultatif, mais la prière, ok, c'est pas facultatif, mais je voulais plus parler de la prière, parler comme ça. Parce que la prière peut être dans l'âme, la prière peut être exprimée sous forme d'un désir. Vous devez prier. Luc 11, 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent? Donc la Bible nous affirme que le Père ne peut pas refuser le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tu n'as qu'à demander. Luc 3, 21 à 22. La Bible déclare ceci. Tout le peuple se faisant baptiser. Luc 3, 21, 22. Tous les peuples se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il faisait quoi? Il priait, le ciel s'ouvrit. Si, après son baptême d'eau, Jésus ne s'était pas mis à prier, le ciel n'allait pas s'ouvrir et le Saint-Esprit n'allait pas descendre sur lui. La prière ouvre le ciel. La prière permet au Saint-Esprit de descendre. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il était en train de faire comme prière? Il demandait à Dieu, remplis-moi. Maintenant, j'ai rempli la première condition, remplis-moi. Et toutes ces choses, Jésus était en train de faire pour nous donner des exemples, pour nous donner le modèle, que tu dois prier et demander dans la prière. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Non, il est descendu sous forme corporelle.
comme une colombe, c'est-à-dire la manière dont la colombe descend avec douceur, avec calme, sans faire du bruit, sans déranger. La colombe, elle vole avec une certaine... Et ça descendait avec une forme corporelle, mais comme la colombe. C'est une autre explication, je parlerai d'autres fois. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut rempli. Il fut conduit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, vous comprenez? Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, cette prière-là qu'il avait fait, l'avait rempli du Saint-Esprit. Quatrième chose pour recevoir le parlant langue, il y a l'imposition de main. Ça, c'est facultatif. On peut t'imposer la main tout comme on ne peut pas t'imposer la main, mais c'est l'une des façons d'être baptisé du Saint-Esprit. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 8, 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Comme la leçon prochaine, c'est sur l'imposition de main, nous allons revenir sur ces points. Excusez-moi. Mais ça, ce sont les préalables pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous devez les connaître. Et comme vous avez écouté ces messages, vous les connaissez déjà. La deuxième, c'est que vous devez désirer. Et je crois que pendant que je suis en train de parler, vous les désirez déjà. La troisième, c'est que vous devez prier. Et nous allons prier pendant quelques minutes. La quatrième est facultative. On peut vous imposer la main ou non. Comme c'était le cas avec Corneille. Pierre n'avait pas imposé la main. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Vous avez compris les avantages du Saint-Esprit. Vous avez compris les avantages du baptême du Saint-Esprit. Vous avez compris les avantages du parlant en langue. C'est un miracle, c'est un signe qui vient avec d'autres miracles. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est le mot de Dieu dans notre bouche pour conduire notre destinée. Le parlant en langue est l'avantage que Dieu nous a donné pour parler sa langue, écouter sa langue et comprendre sa parole. C'est l'instrument que Dieu nous a donné pour prophétiser sur nos vies. C'est un instrument pour nous permettre de passer du temps dans la présence de Dieu dans la prière. C'est un instrument pour communiquer avec les êtres spirituels qui sont autour de nous. Je vais lire un dernier texte. La Bible déclare Ésaïe 30, 21 à 20, Ésaïe 30, 20 à 21. J'aimerais aujourd'hui la nuit que tu fasses la prière avec ça. Ça va t'ouvrir les dimensions spirituelles. Ésaïe 30, 20 à 21. Cette nuit, alors que tu prieras, fais la prière avec ces textes d'Ésaïe 30. Tu verras ce qui va se passer dans ta maison. Ésaïe 30, 20 à 21. Je vais lire. Aujourd'hui, quand tu vas prier, n'oublie pas, prie avec ces textes. Je te les donne, je te les recommande par le Saint-Esprit. La Bible dit ceci dans Ésaïe 30, 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite et où vous iriez à gauche. Je répète, Ésaïe 30, 20 à 21. Ce soir, prie avec ces textes. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. De qui parle-t-on dans ces textes? La Bible est en train de parler des anges de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 1, le dernier verset, que les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour servir les saints. C'est-à-dire quoi? Les anges sont là pour nous instruire. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez par exemple que Joseph avait reçu l'instruction auprès d'un ange qui lui a dit, prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Les anges sont là pour nous donner des instructions, pour nous conduire dans notre destinée. Les anges, Dieu les envoie pour nous donner des directives. Les anges sont là pour nous instruire. Et ils se cachent. C'est pourquoi nous ne les voyons pas. Mais la Bible dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. C'est-à-dire, Dieu te permettra de voir les anges. Dieu te permettra de voir les anges. Dieu te permettra de voir les anges. Dieu te permettra de voir les anges.
Nani brozaki là-bas. Et les parlants langues que je vais déclencher tout à l'heure, le baptême de l'esprit que je vais déclencher tout à l'heure, la dimension dans laquelle, toi qui parles déjà en esprit, la dimension dans laquelle je vais déclencher tout à l'heure, c'est la dimension que ceux qui te donnent, ceux qui t'instruisent ne se cachent plus. Que les parlants langues que tu vas parler aujourd'hui ouvre le domaine de l'esprit, que tu vois ceux qui t'instruisent. Que tu vois les anges dans ta maison. Et la Bible dit au verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. Que les anges de Dieu, que tu entendes la voix, que les parlants langues, la dimension dans laquelle Dieu va t'amener aujourd'hui, soit la dimension qui ouvre tes oreilles afin que tu entendes la voix qui te dira à gauche et à droite. Je répète encore Ésaïe 30, 20 à 21. Je le répète parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchant qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et âme, jointure et moelle, âme et esprit. Écoutez, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Les anges que Dieu a envoyés dans ta vie pour te donner des instructions, pour aller à gauche, à droite, je déclare qu'à partir de ce soir, ils ne se cacheront plus, ils se montreront à toi. De la même manière que l'ange est apparu à Manoah et à sa femme, ils ont vu l'instructeur. Toi aussi, tu verras ceux qui t'instruisent. Je déclare au nom de Jésus, nous sommes déjà en train de prier. Je déclare l'ange qui est apparu à Joseph pour lui dire, prends l'enfant qui a instruit Joseph. Je prie que cet ange-là ne se cache plus. L'ange qui est chargé de t'amener des instructions, qui ne se cache plus. Et je déclenche cette dimension dans ta vie au nom de Jésus. Vous allez me poser la question, comment je sais que je dois être en Afrique du Sud? Comment je sais que je dois être en Inde? Comment je sais que je dois être au Népal? Comment je sais que je dois être au Cambodge? Comment je sais que je dois être en Chine? Comment je sais où aller? Quand je fais la mission, je ne pars pas simplement parce que je pars, mais parce que je sais écouter cette voix. Je sais voir ce qui m'instruisent. Le Seigneur m'a mené à voir, il m'a donné l'opportunité que ceux qu'il a envoyés pour m'instruire, qu'ils ne se cachent plus, qu'ils me montrent des choses et que j'entende leur voix, qui me disent va à gauche, va à droite. C'est pourquoi dans la mission que j'accomplis, le Seigneur guide mes pas. Il me dit et je pars avec confiance même dans les lieux dangereux. Pourquoi? J'ai entendu la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que je peux voir ceux qui m'instruisent et qui me protègent. Je prie que le Seigneur t'amène dans cette direction, que tu ne fasses plus rien au hasard dans le nom de Jésus, que tu vois la main de Dieu qui te conduise, que tu vois les anges de Dieu qui te parlent le matin de ce que tu dois faire de ta journée, que tu vois les anges qui t'instruisent maintenant que tu le vois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alors que tu seras couché sur ton lit, que tes yeux s'ouvrent même pendant ton sommeil, que tu vois ceux qui t'instruisent. Je dis que tu vois ceux qui t'instruisent. Je prie que la main de Dieu te touche là où tu es et que t'augmente dans la dimension du parlant langue et dans la dimension d'entendre Dieu. La mebrozikai de kabroshka. Et tanegri abano nandi abarek ladea. Chandele brozukra de lebe. Rebrezantu le glani yagaso. Rantik le danimai. Je libère le mystère des anges autour de toi. Rebrouda. Je déclare que ceux qui t'instruisent ne se cachent plus. Que les anges que Dieu a envoyés pour servir à tes côtés ne se cache plus de toi, que tu le vois, parce que c'est la volonté de Dieu que tu le vois. C'est la volonté de Dieu que tu le vois. Rebrosurane là-bas, que tes yeux s'ouvrent pour voir les anges. Je ne peux pas dire combien de fois j'ai vu les anges venir me secourir en Inde. Je ne sais pas. Un jour, j'étais en train de marcher, je revenais chez un frère. Alors que je suis entré dans la maison de ces frères-là, je commençais à lui parler. Pendant que je parlais, le frère a commencé à pleurer. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Je l'ai laissé, je suis sorti. Pendant que j'étais dans la route, là, on est en Inde. Il y a un homme qui est venu m'attaquer. Il s'est tient devant moi avec ses yeux rouges, avec une tache rouge ici. Il a voulu m'attraper pour m'égorger. Il a commencé à me menacer, mais il ne pouvait pas me toucher. C'est comme une force émanée de moi et a bloqué ses mains. Il était en train de me maudire, de dire des paroles. Directement, un ange de Dieu est venu et il a pris cet homme-là qui était costaud. Il l'a déplacé et il l'a amené. Il est parti avec lui. J'ai vu les anges de Dieu venir me secourir. J'ai pris que cette grâce te soit accordée. Que tu vois les anges opérer dans ta maison. Que tu vois les anges opérer autour de toi, dans ta famille. Dans le nom
de Jésus, j'ai prié et je déclare que ceux qui t'instruisent ne se cachent plus. Que ceux qui t'instruisent ne se cachent plus. Membro de Rebe Chanalaba, cette nuit, alors que tu seras en train de prier, fais de cette parole ta prière. Demande à Dieu que ceux qui sont chargés de t'instruire, qui ne se cachent plus, parce qu'ils sont envoyés vers toi. Que tu commences à voir les anges, que tu commences à vivre les anges, que tu commences à les voir autour de toi. Je me rappelle encore, je crois que ça doit être en 2012, nous étions dans une retraite à Mbanzalemba avec la chorale que j'ai dirigée à cette époque-là. Pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, de prier, nous avons vu les apparitions des hommes. Des hommes nous sont apparus et j'ai eu peur. J'ai voulu fuir. Le Seigneur m'a dit, attends, ne fuis pas. Regarde bien ces gens, je les ai regardés. Et Dieu m'a dit, c'est la nuée des témoins que j'ai envoyés pour vous accompagner dans votre ministère pour l'accomplissement de grandes choses. Bien-aimés, Dieu, ils sont là, les témoins sont là, les anges sont là pour nous instruire afin de suivre le chemin. Bien-aimé, tu as besoin des instructeurs. De la même manière que l'ange est apparu à Élie, et lui a donné le pain, il lui a donné de l'eau, et il lui a donné l'instruction, continue la marche. Je prie que ceux qui t'instruisent ne se cachent plus, qu'ils t'apparaissent et qui t'instruisent au nom puissant de Jésus, et que tes oreilles s'ouvrent pour entendre l'instruction qui te dira, va à gauche, va à droite. Marebro sukanelebe, la ribra nelai gerabro shabaradalama, yenda nebro sontelebe ladia, et la me rable delebe shanalaba. La rubra de Klaïda les marais de l'Ébé. Naliaba rebra dalaba. Je peux voir le mouvement des anges. Nali redalia kalia de lama. Neradolia de l'Ébé sabro de Gaï. Qu'il te soit accordé la grâce de voir ceux qui t'instruisent. Car ils sont là avec toi. 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 Je me rappelle un jour, je partage encore ces témoignages pour encourager quelqu'un. J'étais en train de faire le voyage de Kinshasa à Matadi. Parce qu'à Matadi, j'étais en train d'aller pour la prière. J'allais dans une retraite d'une semaine. J'allais de Kinshasa à Matadi. Pendant que nous étions en route, le véhicule, je me suis endormi. Et pendant que je dormais, j'ai vu un pneu du véhicule qui nous transportait a quitté en place. Le pneu n'était plus là. Et le bus a voulu faire un tonneau pour tomber dans le ravin. Et j'ai vu un ange venir. Et l'ange de Dieu est venu se placer là où les pneus étaient. Il a porté la voiture et il a arrêté la voiture. La voiture, le bus n'a pas fait de tonneau. Et je me suis réveillé. J'ai vu cet ange-là. Et directement, l'esprit qui me dit, l'ange de l'Éternel vient de vous secourir. Je l'ai vu. Et quelques minutes plus tard, le chauffeur a arrêté le bus. Il a dit, je sens qu'il y a un problème dans les véhicules. Il sort, c'était pendant la nuit. Il allume la torche, il regarde comme ça le pneu. Tous les boujons, je dis bien tous les boujons qui ferment, le boulon qui ferme le pneu, tout était cassé et c'était déjà enlevé. Mais la voiture continuait à rouler avec les pneus. Et de telle sorte que même la jante était déchirée. Et le truc du véhicule était complètement détruit. Quand le chauffeur a dit ça, il s'est demandé comment nous avons roulé à vive allure avec ça. Et je me suis arrêté, le pneu n'est pas parti et nous n'avons pas fait les tonneaux. Moi j'étais là, j'ai rié parce que j'ai vu l'ange de Dieu qui a fait le travail. Et pour réparer ça, nous avons passé la nuit à cet endroit-là. Bien aimé, pour te dire que lorsque tu parles en langue, tu édifies ton esprit et tu augmentes ta sensibilité, de telle sorte que tes yeux s'ouvrent pour voir ceux qui sont chargés de t'instruire et de te garder. Le baptême du Saint-Esprit. Que cela te soit accordé dans ces moments où le monde est dans l'angoisse et dans la détresse. Que ceux qui sont chargés de t'instruisent. Qui t'empêche d'aller dans un endroit qui est déjà contaminé. Que les anges, un jour, quand tu te réveilles le matin pour aller dans un endroit qui est contaminé, pour être contaminé, l'ange de l'Éternel t'apparaîtra et te dira, ne va pas à cet endroit. L'ange de l'Éternel, tu le feras, je déclare que tu le verras. Il te parlera clairement, ne va pas là-bas.
Lorsqu'un piège sera tendu devant toi, l'ange de l'Éternel te parlera et tu entendras la voix derrière toi qui te dira va à gauche, va à droite. Même lorsque tu sortiras pour des courses de routine, l'ange de l'Éternel te parlera et te donnera la direction. Je déclare cela et je prophétise cela sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que cela soit ta part dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Maro delebre dalia chanelebe. La no rebre dele. Kolo fungole la bisolo la. Pasole la bisolo la. Rebra niga de chanelaba. Yerabro chanelaba reble delebe lebe. Là où tu es, tu peux te mettre à parler en langue. Tu peux te mettre à parler en langue. Parle en langue là où tu es et tu actives toutes ces choses qui ont été déclarées en ces lieux. Pendant que tu parles en langue, c'est comme si tu es en train de décoder tous les mystères divins. Pendant que tu parles en langue, c'est comme si tu utilisais la clé pour ouvrir le monde spirituel en ta faveur. Quand tu seras en train de parler en langue, que cela tombe sur toi. Au nom de Jésus, je prie pour tout celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit de recevoir l'Esprit maintenant au nom de Jésus. D'être touché, d'être saisi. Et toi qui étais stack, toi qui étais bloqué à un niveau, que ça s'ouvre, que tu montes au nom puissant de Jésus. Les rima naria palosa keria dalamahas, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de progresser et nous continuons dans notre programme. Restez connectés à ces programmes. Nous poursuivons notre programme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Demain, nous allons continuer avec notre sujet qui est l'imposition de main. Bien-aimés, ne manquez pas à cela. Et après l'imposition de main, nous verrons la résurrection des morts et nous verrons le jugement éternel. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu marche avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.